Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le sentimental du 2 au 8 novembre puisque j'ai fait les énergies de la semaine et c'était un petit peu long. Donc du coup, voilà, je me suis dit qu'on allait peut-être voir un petit peu ce qui se passait au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau amour, famille, amis. Qu'est-ce qui se passe dans cette semaine du 2 au 8 novembre. Voilà, j'espère en tout cas que vous arrivez à garder des bonnes énergies, des bonnes pensées par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et des fois, il peut y avoir qu'une partie du message qui vous parle, d'autres la totalité. Vous prenez ce qui est bon à prendre pour vous. Voilà, le reste, vous mettez de côté. Allez, on y va. Le 4 de denier. Semaine du 2 au 8 novembre, au niveau sentimental. Ok. Donc là, clairement, on est en train de compter ce qui nous reste par rapport à une perte au niveau émotionnel. Là, il y a quelque chose où on s'est senti démuni. Mais sur le 5 de coupe, c'est vraiment par rapport aux émotions. Donc là, il y a une situation où c'est les émotions qui prennent le dessus. Là, vous avez vraiment une sensation de perte, quoi. Alors peut-être que pour certains, la situation dans laquelle on vit, dans cette restriction, voire restriction de budget, ça vous met en branle parce que vous ne pouvez pas voir les gens que vous aimez. Vous vous sentez peut-être isolé. Ouais. 4 de coupe, c'est ça, quoi. Vous avez du mal en fait à positiver par rapport à cette situation. Là, il y a quelque chose où vous voyez plus les manques que le côté positif, en fait. Hop. Alors, la reine de denier. Vous avez envie de rester focus. Alors, je vais en mettre une dernière. Parce que là, ouais, soleil. Ok. Bon. Une arcane positive à la fin. Là, on a une situation où on voit que vous avez été méfiante. Vous avez été méfiante, ou méfiant, excusez-moi, vous inversez si vous êtes un homme. Il y a une situation dans laquelle vous êtes encore en train de regarder le négatif plutôt que le positif dans une situation. Ok, il y a certainement des choses qui vous ont déçu. Voilà, il y a des choses qui ne vous convenaient pas dans une relation, une relation avec quelqu'un. Mais on voit que là, pour l'instant, vous êtes vraiment un petit peu dans le côté négatif de la chose. Et vous êtes plutôt centré sur on se ressent sur nos projets, on se ressent sur mon activité professionnelle. On voit que là, vous avez besoin de revenir centré sur vous pour éviter peut-être de trop ressentir ce manque ou de ressasser ces choses un petit peu négatives. Vous avez le soleil pourtant qui est là, donc ça veut dire qu'il y a... Excusez-moi, j'arrive pas à trouver ma place. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, mais là pour l'instant c'est vraiment comme si vous regardiez que le côté négatif, quoi. Vous êtes tourné encore un peu sur le passé, sur ce qui s'est passé, sur ce que vous n'avez pas eu, sur vos blessures, et vous avez du mal à faire confiance. Là on le voit avec le 5 de coupe, c'est ça. Même si le soleil est là, parce que apparemment il y a quelque chose de clair ou lumineux qui est certainement en train de se mettre en place dans votre vie, mais vous êtes tourné encore un peu sur le passé, vous avez envie de rester centré sur vous pour vous couper un petit peu de vos émotions. Voilà, c'est pas un jugement, loin de là. En dos de deck, on a la papesse. Donc la papesse, c'est tout ce qui est aussi dans les secrets, dans les non-dits. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour être un peu plus dans la méditation. Vous voyez, c'est vraiment aussi celle qui fait preuve de sagesse et de discernement. Vous avez l'empereur, donc là il y a quelque chose qui est en train de s'acter. Il y a quelque chose qui est en train de s'acter. Allez voir tout ça. Il y a un petit peu trop. Je garde le monde qui s'est retourné. Il y a quelque chose qui est en train de s'acter dans le monde. Dans le monde ou dans votre monde. Bien sûr que ça peut paraître très général et on pourrait très bien retranscrire cette situation dans le contexte dans lequel on est. Je préfère moi me recentrer autour de vous, autour de nous, autour du cercle dans lequel on est, puisque c'est comme ça qu'on transforme. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et
qu'on transforme et ce qu'on vit à l'intérieur de nous, ça se projette à l'extérieur. Ok, comme je dis toujours, hein, la vie n'est qu'une projection de ce que l'on peut penser. Si ça se trouve, voilà, il y a plein de façons de voir et de concevoir les choses. Si ça se trouve, on est des petits rats de laboratoire, on a des personnes au-dessus de nous qui sont en train de nous droguer en permanence pour nous faire changer d'idée. Peut-être qu'on est vraiment des humains sur cette planète incarnée. Vous voyez, il y a plein de façons de voir et de concevoir la vie. On peut partir dans des délires très très profonds. Bref, en tout cas, moi pour vous dire que dans ma façon de tirer les cartes, je reviens toujours à vous. Donc là, il y a quelque chose qui va être acté dans votre monde. Il y a eu vraiment une maturation, il y a quelque chose dans lequel vous avez senti qu'il y avait des manques et vous avez eu besoin là de vous rallier à autre chose. Il y a quelque chose qui est en mouvement autour de vous. C'est comme si vous étiez en train de percevoir... d'avoir d'autres perceptions. Donc ça peut être vous avez peut-être plus de messages des animaux, peut-être qu'il y a des animaux qui viennent dans vos rêves, peut-être que la journée vous êtes appelé par d'autres animaux, peut-être que vous êtes en train de vous connecter avec vos animaux totems aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'acter pour vous, là, il y a quelque chose de très très fort qui est en train d'arriver. Alors je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas... Oh, pardon. Ça m'a tellement bien sauté que ça m'a tout mis en vrille. Ok. Message qu'il y a par rapport au tirage, le sentimental, même plus de 8 minutes. Allez, on y va. Ok, quelque chose d'acté. Alors, là, dans ce qu'on est en train d'acter, dans notre monde, c'est la mort. La mort de quelque chose. On vient de mettre un dernier coup de grâce à nos peurs. Moi, dans ce que je ressens là, c'est vraiment ça. En plus, on l'a sur le 4 de coupe. C'est-à-dire, vous avez pris conscience, vous êtes en train de prendre conscience que ce qui peut vous faire voir les choses de manière négative, vous êtes en train vous l'avez mis en lumière en vous reconnectant avec d'autres choses et vous êtes en train de le terrasser. C'est comme si là, vous prenez conscience de ce que vous portez ou de ce que vos pensées émettent et qui crée votre propre malheur dans votre vie extérieure. J'espère que je m'explique bien. Vous avez là non plus l'as de bâton. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez envie de planter des choses qui sont importantes. Vous avez envie d'une nouvelle construction par rapport à vous-même dans votre monde. Vous avez envie de mettre des nouvelles bases. Et là, on voit vraiment que vous êtes en train de terrasser quelque chose, quoi. Et vraiment dans ce que je ressens, étant donné qu'il est juste en dessous du 4 de coupe, c'est cette sensation d'arrêter de voir le verre à moitié vide. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Oh, alors. Il est vrai que j'ai des petites mains, mais pas que. L'énergie est toujours aussi très très importante avec ce jeu-là. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit complément d'information par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Semaine du 2 au 8 novembre, au niveau sentimental. Là j'en ai trop, mais j'ai l'as de denier qui sort. Donc l'as de denier, c'est la volonté, l'envie de bâtir les choses. Alors c'est un peu fébrile, hein. C'est comme si on avait envie de remiser, mais voilà, on ne sent pas encore très à l'aise avec ça. Peut-être qu'on a des idées pour mettre en place, mais on ne se sent pas encore super à fond. C'est pour ça que d'ailleurs il n'était pas sorti, il est juste donné une indication. La tour, hein, qui me ressort. Donc il y a eu une transformation profonde, il y a eu quelque chose qui vous a poussé vraiment à changer votre façon de voir. Aussi, des fois peut-être que quand on a tendance à voir les choses de manière un peu trop négative, les personnes qui sont autour de nous, hein, que ce soit dans tout niveau relationnel, peuvent nous faire toucher du doigt quelque chose qu'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant. Je ne les prends pas non plus, mais parce que ça m'en fait trop là. Par contre, j'ai le 4 d'épée sur des blessures de cœur. Vous avez une victoire. Vous avez une victoire sur une trahison. Sur une trahison, mais comme je vous dis, vu que vous avez l'as de bâton, c'est sur votre propre trahison. Sur comment vous avez planté les graines auparavant. Où est-ce que vous avez mis la barre dans vos relations, dans votre façon de vous investir avec les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'en faudrait juste 2 pour finir cette ligne de tirage. Pas 3, s'il vous plaît, 2. Merci beaucoup. L'ermite. Voilà, besoin d'un temps, pour aller sur les 2 coups. Besoin d'un temps de repli, un temps de repos sur soi pour mettre en lumière ses pardons. C'est jamais agréable. Oh, voilà, les 2 coups qui ressort. C'est ça. Vous êtes en train de mettre en lumière vos pardons, ce qui a pu vous limiter, ce qui fait que...
vous avez du mal à voir les... Alors, peut-être que c'est par rapport justement au fait que vous avez eu des manques dans une situation, que là, du coup, vous avez forcément du mal à y croire encore. Mais vous avez le soleil qui est là. Donc, il y a certainement autour de vous des circonstances où quelqu'un qui essaie de faire des efforts. Mais jusqu'à maintenant, c'était pas possible parce que vous le voyez pas. Vous le voyez pas. Et là, maintenant, vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose parce que soit il y a quelqu'un qui se positionne de manière beaucoup plus forte, mais en tout cas, il y a quelque chose avec le monde, avec votre monde qui est en train de bouger à l'intérieur de vous-même, avec vos ressentis, là, de se mettre aussi un petit peu à nu au milieu de tout ça, avec tout ce qu'on ressent. Et vous êtes en train de terrasser vos propres peurs. Excusez-moi. Hop. Allez, on continue. 6 de bâton d'autres deck, donc c'est ça, vous allez vers votre construction. Allez, je garde. Allez, on est reparti. L'as de bâton, la roue de fortune. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Donc, même si c'est un peu fébrile, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop comment on y va, on y va. Vous avez quelqu'un aussi qui a peut-être peu misé au début d'une relation, quelle qu'elle soit, et qu'il a envie de se positionner. Il a compris certaines choses, vous avez peut-être compris qui vous étiez, ou il a peut-être compris le lien qui vous unissait. En tout cas, on voit qu'il est en train d'acter des choses. Donc c'est un peu fébrile, c'est pas évident, parce que forcément, comme vous êtes un peu déçu, blasé, que là vous êtes en train de terrasser vos démons intérieurs. Bon, ça ne met pas en toute grande forme ou en toute motivation. On peut dire j'arrive en tant que conquérant, il sait que ça va pas être évident et que ça va se construire dans le temps. Donc l'as de bâton, c'est vraiment ça aussi. C'est quand on prend le temps de poser et d'acter les choses tranquillement. La roue, elle est en train de tourner, donc vous avez quelque chose... La reine d'épée. Vous êtes en train de réajuster une situation ou un parcours de vie. Okay, là, la reine de bâton, elle regarde droit devant. Donc là, elle est prête aussi à trancher et à couper tous les nuages qui pouvaient être... derrière elle. Là, on tourne le passé, hein. Je veux dire, elle fait table rase un petit peu de tout ça. Donc, si vous avez eu des déceptions, vous avez réussi à comprendre que c'est aussi vos propres peurs qui, des fois, pouvaient matérialiser aussi certaines situations, puisque des fois, rien qu'en pensant, en émettant une vibration, quelle qu'elle soit, par rapport à ce qui se passe, on modifie tout à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Il suffit que vous ayez quelque chose qui arrive, des fois d'avoir peur de réussir ou d'avoir peur de ne pas savoir ce qui se passe. Et du coup, ce que vous êtes en train de vous faire en schéma mental, ça va se projeter pour dire tu vois, tu avais raison d'y penser, reste sur tes gars, ta. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ça et de s'isoler vraiment pour mettre en lumière ce qui vous anime, ce qui nous anime, sans jugement aucun, hein, parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue. On fait tous des erreurs, mais la roue elle tourne. Okay, donc vous allez balayer vraiment des façons de penser. Hop, l'impératrice et le roi de bâton. Alors ça c'est chouette parce que l'impératrice elle est vraiment... vous avez quand même des arcanes majeures extrêmement forts quand même. Hein. Vous avez sur une île l'empereur et l'impératrice. Donc là l'impératrice elle n'est pas loin de l'empereur quand même. Hein. C'est vous. Hein. Même si vous avez décidé de vous recentrer dans vos activités, sur votre vie là pour voir un petit peu, pour mettre en lumière vos parts d'ombre. Aïe, là vous allez vers une certaine force, une certaine sagesse et vous comprenez qu'est-ce qui a pu se passer à l'intérieur de vous, comment ça s'est manifesté et vers quoi vous tendez. Okay, vous avez le roi de bâton. Donc ça c'est chouette parce que vous avez quand même le roi de bâton. Donc vous allez vers une réalisation, vous allez sur une construction, vous allez sur quelque chose de solide. Ok, ça prend du temps parce qu'on commence avec l'as de bâton. Donc on prend le temps de poser les choses, la roue qui tourne. Ok, on balaye. À chaque fois qu'il y a des choses qui ne vont pas, on réajuste, on rediscute, on se positionne. Ok, toi tu m'as dit si, c'est comme ça que j'ai interprété, voilà comment je le ressens, comment on peut faire pour ajuster, comment on fait pour trouver un petit compromis, pour se comprendre, tout simplement pour s'ajuster. Vous avez l'empereur, l'impératrice, la reine de denier, la reine d'épée et le roi de bâton. C'est hyper fort quand même dans votre tirage. Je vais juste essayer d'aller recouvrir, voir un petit peu ce qui s'est passé là. Pourquoi il y a eu cette sensation de perte là? Pourquoi il y a eu cette déception? On va aller recouvrir le 5 de coupe. 5 de coupe, qu'est-ce qui a pu se passer? On a pu cette période d'isolement là. C'est quelque chose de fort quand même. Hein. Je n'ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Je vais recouvrir le 5 de coupe. Qu'est-ce qui a pu vous rendre, parce que là je ressens beaucoup de tristesse, de la mélancolie, ouais, vraiment de la déception là, hein, quitte à tout remettre en question. Et là c'est vraiment, encore une fois, dans ce que je ressens, c'est
il y a vos pensées qui sont là. Il y a vraiment vos pensées qui sont là. Alors, le 5 de bâton. Eh oui, à un moment donné, vous avez eu envie d'avancer. Vous avez avancé avec quelqu'un, vous avez construit. Ok. Après, vous avez eu cette sensation d'avoir misé toute seule ou tout seul. Et petite séparation, on regarde le passé. Alors là, j'ai essayé de revenir un peu clair. Sur ce 5 de coupe, sur cette déception qu'on a pu avoir, on a eu un début de construction. Ok, on a eu deux personnes qui ont décidé de s'investir et de miser ensemble. Sauf qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvés l'un ou l'autre à être le seul à miser dans la situation. Peut-être parce que l'autre était moins disponible, parce que l'autre était dans ses travers, peut-être. Bref, quoi qu'il en devienne, à un moment donné, le constat est qu'il y en a un des deux qui mise plus que l'autre. Et là, on commence à regarder un petit peu vers le passé et à se lancer des flèches, à dire bon, bah, c'est de ta faute, ça s'est passé comme si tu as. Vous voyez, un petit peu à se faire des règlements de compte. Donc, ça vous a plongé un petit peu dans ce désarroi, dans cette sensation de tristesse. On va aller recouvrir le 4 de coupe. Il y avait une ébauche, hein. Voilà, les SDP. SDP, il y a quelque chose qui est... Alors, il y a eu un verdict, il y a eu un stop, il y a eu quelque chose qui a été posé. Peut-être un ras-le-bol, hein, ou peut-être vraiment une situation de rupture, quelqu'un qui est parti. En tout cas, il y a quelque chose qui a été posé, qui a été acté. Le jugement et le 2 de coupe. Ouais. Alors, vous voyez, c'est vraiment ça. Sur cette sensation de désarroi qui a suivi, là, vous avez... quelque chose qui a été tranché, qui a été posé, et le jugement. Donc, séparation, prise de tête, repli, non-discussion. En tout cas, on va vers du 2 de coupe. Donc, il y a vraiment une construction et il y a quand même beaucoup d'amour. Mais par contre, voilà, 5 d'épée, on est en train d'essayer de s'accepter tel que l'on est avec ses différences. On ne peut pas être d'accord sur tout et être en accord en permanence avec l'autre qui est en face de nous. On le voit bien dans nos amitiés hommes ou femmes, on n'est pas toujours d'accord avec la personne qui est en face de nous, on n'a pas toujours la même façon de voir les choses, il faut toujours faire très très attention des fois à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. En amour, dans n'importe quelle relation, c'est exactement la même chose, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses failles, mais d'accepter de se regarder en face, parce que l'autre n'est que notre propre miroir, vraiment, c'est vraiment hyper important, c'est de s'accepter tel que l'on est. On va les recouvrir, j'ai quand même aller regarder le soleil, parce que sur cette soleil, il y a peut-être quelque chose qui se passe et qu'on n'arrive pas à voir. Sur quoi vous n'avez pas réussi à mettre de la lumière? Qu'est-ce qui fait? Ouais, roi de bâton. Vous avez quelqu'un qui est en construction, là. Vous avez quelqu'un, une énergie forte. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de se poser avec vous. C'est ça que vous ne voyez pas. Ouais, le 3 de pentacle, le 3 de denier, c'est ça, on est encore un peu dans les rêves, ouais, mais c'est pas suffisant. Oui, mais alors, certainement parce qu'il y a eu des déceptions, donc certainement, entre guillemets, c'est comme si vous l'attendiez au tournant, hein, ce roi de bâton, parce qu'au départ, rappelez-vous, hein, c'était un petit elfe, donc il n'avait peut-être pas la force ou la prédisposition pour, et donc là, il arrive en roi, donc il sait ce qu'il veut, il se positionne, mais vous êtes encore en train de dire, oui, mais on ne sait jamais, si je m'investis, voilà, si je me relance, si je leur donne une chance, peut-être que je vais encore me faire mal. Il est vrai, on ne sait pas, d'accord, ça peut être possible. Mais faites-vous confiance. C'est ça, vous avez vraiment la peur, vous avez peur d'être enchaîné. Donc là, encore une fois, c'est vos pensées. Le 9 d'épée, c'est vos pensées. Ok, c'est vous qui vous enfermez. Parce que le temps qu'une ronce vienne s'entourer autour de vous, vous avez le temps de partir, d'accord? Le temps a fait son chemin. Donc, c'est à vous de déconstruire vos pensées pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Sans jugement, les amis, hein, sans jugement, parce que vous vous jugez déjà assez. Hein. Là, on voit la carte du jugement, elle était quand même relativement forte. On va aller voir un petit peu sur l'empereur. Qui est ce personnage? Quel est ce personnage-là qui est dans votre vie et qui a envie vraiment de se positionner et que vous avez du mal à voir ou accepter qu'il ait peut-être changé, ou peut-être qu'il a toujours été ainsi, mais c'est vos pensées, encore une fois, comme je dis, c'est des fois, on a un mental qui est tellement fort, tellement construit par rapport à nos blessures passées, qui met des mécanismes de protection pour pas y aller, hein. 6 de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui s'est réalisé. Là, derrière l'empereur, c'est quelqu'un qui certes a de l'ego. Voilà. C'est quelqu'un qui est positionné, qui est peut-être assez sûr de lui, qui a peut-être été habitué à vivre solo, à faire les choses de son côté, à pas forcément partager. Quelqu'un qui pouvait tendance à être un peu égoïste, ou quelqu'un qui a vécu seul aussi. Voilà, ça c'est possible. Qui est habitué à recevoir... de ce qu'il a investi, de ne pas partager ses petits triomphes, en fait. Comment dire?
Ouais, c'est quelqu'un qui se donne les moyens, donc forcément, il réussit et il a peut-être eu du mal de construire à deux. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être quelqu'un qui n'est pas habitué à construire à deux, qui est peut-être habitué à mener sa barque tout seul et à construire tout seul. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas habitué qu'on ne peut pas faire. La tempérance, capacité aussi un petit peu à relativiser, à peser le pour et le contre, à mettre de l'eau dans son vin. Il y a une forme de sagesse qui découle de tout ça. Sagesse aussi d'accepter, de dire, peut-être que l'autre il réagit ainsi parce que c'est son fonctionnement aussi. Et peut-être qu'en mettant un peu plus de souplesse, même si ça ne vous correspond pas, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas trouver d'autres façons de communiquer. Parce que c'est ça. Là, il y a quelque chose de fort de toute manière qui est là. Donc, indéniablement, même si vous voulez couper, à chaque fois, il y a l'as d'épée qui était ressorti tout l'heure. Là, on a encore l'épée, on a encore la reine d'épée. Même si vous avez envie de trancher, même si vous avez envie de tourner le dos à cette personne ou à cette situation, le lien, il est là. Donc, quoi qu'il advienne, de toute manière, à un moment donné, il va falloir le transformer. Vous ne pouvez pas le couper tant qu'il n'a pas été transformé. Sinon, ça vous reviendra en pleine figure à chaque fois. Le 4 bâtons. C'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui, ok, jusqu'à maintenant, a peut-être avancé solo, ou peut-être qu'il a fait des choses de son côté, qui vous a peut-être pas toujours dit ses petites victoires. Vous avez la capacité, la sagesse de voir les choses autrement. Et on voit que c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, qui a envie de partager, qui a envie de construire un foyer. Là, on a vraiment envie de quelqu'un. On a vraiment envie. Lapsus révélateur. On a peut-être quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager et de s'investir. Et c'est peut-être ça qui vous a fait peur. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, vous, hein, dans vos pensées. Peut-être que au final, vous avez peut-être peur de voir cette personne telle qu'elle est vraiment, donc comme un soleil. Et vous avez peut-être peur de vraiment vous engager, de lâcher prise, de vous ouvrir dans votre monde intérieur, de laisser rentrer cette personne vraiment complètement. Peut-être que vous avez été habitué à toujours tout faire et tout mener de front, et que là, la vie, elle vous demande de dire, ok, on avance, on n'avance pas. Mais si on avance à deux, il faut que les deux s'ouvrent, hein. Il faut que les deux puissent communiquer dans le monde. Sinon, on ne va pas y arriver, on sera toujours sur des incompréhensions et on aura toujours de l'épée qui sera là, quoi. Là, on est sur une ligne d'épée, hein. Ligne d'épée qui était quand même sur du... je vous le rappelle, c'était sur du 4 de coupe. Allez, on continue. L'ermite, allez. Sur quoi on doit travailler là pour comprendre cette situation et pour transformer le lien? Hmm, 10 d'épée. On va plutôt regarder ça, d'accord? Allez, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque dans notre façon de penser, dans votre façon de penser? Qu'est-ce qui bloque par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui pourrait nous amener à un autre changement, à une autre façon de voir cette situation pour transformer le lien, améliorer la relation, transformer le lien? Je vous rappelle, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Un lien ne se casse pas. On est obligé de passer par une transformation, une acceptation de certaines choses. Alors, voilà. Ce qui va nous aider, le 10 de Pentacle, le fait de revenir sur soi, de revenir à l'intérieur de vous-même avec des personnes de confiance. Peut-être de vous tourner vers des thérapeutes, peut-être de vous isoler temporairement, de vous retrouver avec des amis, de discuter. Prendre le temps de voir ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Ça, c'est vraiment hyper important. Le 10 de denier sur le 10 d'épée, là, sur vos pensées, c'est comment on a construit les choses. Où est-ce qu'on a placé notre priorité. Peut-être que et j'entends cette notion d'honnêteté envers soi. Hein. Est-ce que vous n'avez pas privilégié l'aspect matériel dans une situation? Est-ce qu'on va subvenir à nos besoins? Est-ce que lui va pouvoir subvenir à mes besoins? Ou elle, attention, retransposer dans votre cas, si vous êtes un homme ou une femme. Peut-être que du coup la relation a été dénaturée parce qu'à un moment donné vous avez peut-être perdu confiance, vous n'avez peut-être pas pensé que cette personne allait pouvoir vous aider à construire, vous n'allez peut-être pas vous sentir en sécurité. Donc j'ai vraiment cette notion de sécurité et d'argent là-dedans. Est-ce que pour vous le plus important dans une relation, c'est l'argent que peut créer un couple, ou l'amour, la richesse intérieure, la générosité? Quelle est la place de tout ça dans vos relations, dans votre façon de concevoir une relation, okay, dans quelle qu'elle soit? Ce qui nous porte défaut, c'est l'ermite dans cette situation-là. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, quand on reste enfermé dans un mental, quand il y a des choses qui tournent en boucle, quand on ressasse nos propres peurs.
Ce qui pourra nous aider, c'est de lâcher prise justement sur ce matériel. De lâcher certains fardeaux et de dire que c'est pas le plus important. Vous avez la reine de coupe, de Dédéque. C'est vraiment ça. J'espère que c'est clair. Hein. En tout cas, prenez ce qui vous parle. Qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation, quelle qu'elle soit? Okay. Est-ce que quand vous êtes en amitié, est-ce que quand vous invitez quelqu'un avec le cœur chez vous, est-ce que vous attendez absolument que la personne vous renvoie l'appareil, ou est-ce que vous le faites juste parce que vous avez envie de recevoir cette personne chez vous? Ça peut paraître bête comme exemple, mais c'est pour vous montrer la place que vous pouvez accorder au matériel dans une relation de couple. Est-ce que vous attendez qu'un homme ou une femme puisse combler vos besoins de confort financier, matériel? Est-ce que vous pensez qu'un homme ou une femme peut vous apporter cette sécurité financière pour vous reposer? Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un? Parce que là, on voit qu'il y a cette notion de matériel, cette pensée ressassante en permanence d'insécurité qui crée que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas miser avec cette personne. Mais j'ai envie de dire, au tout départ, quand on est enfant ou quand on aime quelqu'un, est-ce que c'est vraiment la condition, la situation de la personne qui nous attire? Est-ce que quand on rencontre quelqu'un, on se dit « Ah, il va toujours me rendre l'appareil, il va toujours pouvoir satisfaire mes besoins comme j'en ai envie ». Est-ce que c'est tout simplement l'âme de la personne qui vous parle et qui vous touche? Et c'est ça, on l'a vu dans les conflits qui étaient là, c'est qu'on n'a pas la même façon de voir et de concevoir la vie. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas capable de donner de l'amour. C'est pas parce qu'on a une façon différente d'aborder, de nourrir une relation qu'on ne va pas satisfaire pleinement les besoins de l'autre. C'est ça qui est important, vraiment, parce que là, on a de l'amour, on a quand même beaucoup de couple qui est là. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de miser envers vous-même? Vous, qu'est-ce que vous avez envie pour vous sentir bien à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est le fait d'être toujours bien manucuré, d'être toujours bien habillé, d'avoir une aisance financière? Ou est-ce que c'est de vous aimer déjà pleinement tel que vous êtes? D'accord? Et il n'y a pas de compromis dans ce que je suis en train de dire. On peut très bien être dans un confort matériel, financier qui nous permet de satisfaire nos besoins, nos envies et de régler tout ce qu'on a à régler, toutes nos traites en général, toutes les dettes, toutes les factures, et être bien avec soi. C'est pas je dois me tuer à la tâche ou je dois absolument avoir de l'argent pour vivre et puis moi c'est pas important, ou à l'inverse d'être complètement tourné sur soi et d'oublier le matériel et le monde matériel. On peut avoir les deux, mais encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste une suggestion de réflexion par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Parce que là, dans cette situation, ce qui vous a fait défaut, c'était votre façon de concevoir la relation. Ça peut être des deux côtés, attention, mais il y en a un des deux là qui a pris conscience, de comment miser dans une relation, qui sait peut-être pas encore comment on y va, parce qu'on est sur un as de bâton, mais il a quand même envie d'investir et de nourrir la relation. Donc vous, on est sur un long tirage là. Qu'est-ce que vous apporte là cette situation d'isolement avec ces termines? Qu'est-ce que ça peut être? Alors encore une fois, là je fais le tirage pour vous, mais ça peut être pour l'autre aussi. Ça peut être pour l'autre. Ah ben j'en avais 3 qui sont sortis. C'est magnifique. Alors, j'ai la lune, le 7 de coupe et le 8 d'épée sur l'ermite. Alors, vous êtes guidé par la lune, par la pleine lune qu'il y a pu y avoir. En tout cas, vous avez des ressentis, peut-être guidé la nuit en message. Vous savez que vous allez vers une réalisation. D'accord ? Vous savez que là, c'est un moment où on vous pousse à vous poser les bonnes questions pour investir. Pour investir vous-même dans une relation sur de l'amour. D'accord ? Là, sur le 8 de coupe, on est vraiment sur de l'amour, sur du cœur. Ce qui vous porte défaut, c'est encore le 8 d'épée. Vous êtes enchaîné dans vos pensées. Là, il y a un truc qui tourne en boucle, qui ne s'arrête pas. Et même si vous êtes en train de voir quelque chose autour de vous qui est en train de s'améliorer, il y a un truc qui fait que vous ressassez quand même quelque chose du passé, vos vieilles blessures. Donc là, peut-être que la lune va, avec ce grand nettoyage de pleine lune, peut-être qu'il y a quelque chose qui va remonter fort, qui va vous obliger à voir les choses en face, telles qu'elles sont. Magnifique. Sublime et fantastique. Regardez comment elles se sont toutes retournées. Oh, quel beau baga. Hop. Je remets tout ça en place. Et j'essaie d'avoir un complément d'information. Alors, la prêtresse qui est tombée à l'endroit. Les autres sont retournés, je ne les prends pas. Par contre, la prêtresse, vous avez la capacité de transformer les choses.
Quand on a la capacité de transformer les choses aussi comme ça avec la prêtresse, c'est aussi l'impératrice. Hein. Vous avez la capacité d'aller de l'avant. Donc même si vous avez la trouille, vous allez y aller. Allez, je vais juste recouvrir la reine de bâton. Oups, c'était quitté. Oh là 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 là. Écoutez, ce tirage parle quand même relativement fort. Hein. J'espère qu'il vous parlera. En tout cas, qu'il vous apportera quelques suggestions ou quelques réponses. La reine d'épée. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur cette reine d'épée? Quelles sont les avancées? L'as de bâton, la construction. Oh, ça a été tout tourné celle-là. Vous êtes en train de comprendre là. Vous voyez, on a 2 fois l'as de bâton qui revient. Hein. Donc, c'est fébrile, mais vous avez décidé de trancher. Vous avez décidé de trancher là, avec vos pensées. Vous avez compris là ce qui vous enchaînait, ce qui vous limitait dans votre avancée, ce qui vous crée votre malheur. Hein. Là, vous êtes en train de prendre conscience de ça. Vous êtes en train de miser. Donc, c'est léger, c'est fébrile, mais ça a envie d'avancer, ça a envie d'évoluer. Vous avez envie de construire, vous avez envie d'y croire à nouveau de toute manière. Donc c'est pareil, hein, on prend le temps, hein, ça sert à rien de s'engager à fond dans les relations. Si des fois ça vous a pu, si vous avez pu être échaudé, bah, prenez le temps de vous découvrir, prenez le temps de redécouvrir l'autre dans votre relation. C'est pas parce que ça fait longtemps que vous êtes en relation et que là il y a eu des couacs que vous ne pouvez pas renouer, recréer le lien et le redynamiser. Hein. Comme je vous disais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Ok, bon, allez, vers où on va avec cette reine d'épée s'il vous plaît. J'arrêterai le tirage là parce que ça fait déjà 30 minutes. Je veux que vous ayez le temps de pouvoir regarder aussi les vidéos. Sinon, ça ne sert à rien. Le 2 d'épée. Oh, vous avez décidé de déconstruire là. C'est bon, vous êtes en train de mettre en place vos pensées. Vous êtes en train de mettre de l'ordre dans vos pensées. Donc, vous avez compris qu'est-ce qui vous pouvait vous faire défaut. Là, maintenant, vous êtes en train de visualiser, de co-créer. Okay, vous avez compris. Donc, vous acceptez tel que vous êtes. Et là, c'est ok, je vais faire attention à comment je me positionne et où je vais. Et vous avez le roi de coupe. Ouais. Là, vous allez vers une maturité émotionnelle. Hein. C'est chouette. Cavalier de denier qui est là. Vous avez la force, la capacité d'avancer, de miser. Vous avez envie d'avancer dans cette relation. Et là, vous allez vers une maturation émotionnelle. Hein. Maturation émotionnelle. Allez. La finalité du tirage, s'il vous plaît. C'est bien, une grande remise en question, là. Hein. Grosse remise en question et vous allez vraiment vers une maturation. Vous déconstruisez les choses. Vous avez vraiment relevé un super gros challenge. Hein. Allez. Le 8 de coupe, hein, on y va, on part chercher son œuvre de coupe, on part vers sa réunion émotionnelle, on va vers une richesse. On a décidé, hein, on y va. On est guidé, on n'y va pas, c'est pas franc encore, hein, c'est pas super fort, c'est pas super posé comme énergie, mais on a compris, on a envie d'y aller, on a l'as de bâton, donc je disais, voilà, on y va tout doucement et on fait attention à nos pensées, vous voyez, là, le 7 d'épée, c'est ça, il y va sur la pointe de pied, fait attention, il regarde en arrière, ok, j'avance, ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est vraiment ça, on y va, on va avancer tranquillement, posément, pour pas refaire les mêmes erreurs, ok, je me suis servi de tout ce qui s'est passé, j'ai compris les choses, maintenant, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire avec ce roi de bâton, j'ai envie d'aller vers ce roi de coupe, j'ai envie d'aller vers mon as de coupe. J'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé. Donc, à moi de faire attention à mes pensées et les autres en feront de même à leur égard et modifieront leur attention à notre portée. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. J'espère que ce tirage vous aura pu vous apporter des réponses. En tout cas, moi, je vous dis à très vite.